Autrefois, Melissa Carter croyait que son silence permettrait de préserver la paix. Ce soir, ce silence la brise. Melissa Carter, 36 ans, était assise à une longue table dans un restaurant chic à l'éclairage tamisé. Autour d'elle, des gens en tenues élégantes discutaient et riaient. En face d'elle trônait son mari, Brian Carter, 38 ans, costume impeccable, sourire confiant, l'homme que tout le monde admirait. C'était un cadre couronné de succès dans la technologie, et ce soir, ils étaient rejoints par ses collègues et leurs conjoints. La table bourdonnait de rires et de tintements de verre. Melissa souriait poliment, essayant de participer à la conversation légère. Cela me rappelle la fois où je, commença-t-elle. Mais Brian lui coupa la parole. Melissa? Il sourit cruellement. Tu veux dire la rater au foyer? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Quelques personnes gloussèrent, mal à l'aise. Les joues de Melissa brûlèrent. Elle se força à rire doucement, espérant que le moment passerait. Mais Brian ne s'arrêta pas, non mais vraiment, continua-t-il plus fort. Peut-être que tu devrais retourner à l'école avant d'essayer de parler affaires entre adultes. Sa voix avait un tranchant métallique. Une autre personne à table rit, sans bienveillance. Melissa baissa les yeux vers son assiette. Ses mains tremblaient légèrement. Elle le regarda et chuchota, « Pourquoi fais-tu cela ?» Il se pencha en arrière sur sa chaise et haussa les épaules. « Je suis juste honnête. Il n'y a pas de mal à ça, non ?» La table devint plus silencieuse. Personne ne savait où regarder. Melissa se mordit la lèvre et resta muette. La douleur dans sa poitrine était profonde et froide, comme si quelque chose se brisait lentement en elle. Juste à ce moment-là, le téléphone de Brian vibra. Il y jeta un coup d'œil, un sourire en coin aux lèvres. Puis son visage changea. La couleur quitta sa peau. Sans dire un mot, il repoussa sa chaise et se leva brusquement. « Excusez-moi » marmonna-t-il. Et il sortit, juste comme ça. Sans un au revoir, sans explication. La table resta plongée dans un silence choqué. Melissa regarda la porte par laquelle il avait disparu. Son cœur battait la chamade. Quelque chose n'allait pas. C'était plus que sa simple cruauté habituelle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seulement embarrassée. Elle avait peur. Melissa avait autrefois une vie bien remplie et passionnante. Elle travaillait comme responsable marketing et adorait son job. Elle avait de grandes idées, une voix forte et des projets d'avenir. Mais quand elle et Brian eurent leur fille, Lila, Melissa décida de rester à la maison pour l'élever. Elle pensait que ce serait temporaire. Elle se disait qu'elle reprendrait le travail un jour. Ce jour n'est jamais venu. Désormais, la plupart du temps, la vie de Melissa est silencieuse. Lila a 6 ans, elle est douce et pleine de questions. Mais une fois qu'elle est à l'école, la maison devient immobile. Melissa cuisine, nettoie et attend. Parfois, elle reste assise en silence pendant des heures, se demandant comment sa vie a pu devenir si petite. Elle ne parle plus vraiment à Brian. Quand il rentre, il est fatigué ou agacé. Il fait défiler son téléphone pendant le dîner, levant à peine les yeux. Il avait l'habitude de lui sourire. Il avait l'habitude de lui demander comment s'était passée sa journée. Maintenant, il ne parle que lorsque quelque chose ne va pas ou quand il veut lui rappeler que tout ce qu'ils ont, c'est grâce à lui. Brian n'avait pas toujours été ainsi. Il avait grandi pauvre, se battant pour tout ce qu'il obtenait. Il avait travaillé dur, bâti son entreprise technologique à partir de rien. Il est intelligent et déterminé. Et il le sait. Il porte des costumes hors de prix, intervient lors de grandes conférences, et les gens l'écoutent. Il aime le pouvoir. Il aime l'attention. Et il aime le contrôle. En privé, Brian est froid et cassant. En public, il est charmant et drôle. Melissa pensait autrefois qu'il était simplement stressé par le travail. Mais au fil des ans, les moments de froideur sont devenus la norme. Les blagues à ses dépens. La façon dont il lui rappelait qu'il payait les factures. Qu'elle n'avait rien gagné. Tout cela s'est accumulé lentement. Il ne l'a jamais frappé. Il n'a jamais crié. Mais elle se sentait toujours minuscule à ses côtés. Leur mariage n'avait pas toujours été ainsi. Ils riaient ensemble. Ils partageaient des secrets au lit et se tenaient la main au supermarché. Mais maintenant, Melissa ne se souvient plus de la dernière fois qu'il l'a regardée avec gentillesse. En chemin,
il a cessé de la voir comme une partenaire. Pour lui, elle est devenue une partie du mobilier. Utile. Silencieuse. Facile à ignorer. Quand elle essayait de parler à nouveau de ses rêves, de travailler peut-être à temps partiel ou de suivre des cours, il la rejetait. Il disait, « Tu n'as pas besoin de ça. Tu as tout ici. » Alors elle a cessé de demander. Elle a cessé de rêver. Son estime de soi s'est effacée petit à petit, comme une peinture qui s'écaille lentement d'un mur. La plupart du temps, elle essayait juste de rester calme et de maintenir une stabilité pour Lila. La seule personne en qui Mélissa avait encore vraiment confiance était sa meilleure amie, Jade. Elles étaient amies depuis l'université. Jade était forte, audacieuse et travaillait comme avocate. Elle avait toujours soutenu Mélissa. Mais dernièrement, Jade s'était montrée plus inquiète. Elle dit à Mélissa, doucement mais fermement, que le comportement de Brian n'était pas juste méchant. C'était de la violence psychologique. Mélissa ne voulait pas y croire. Elle trouvait des excuses. Elle disait que Brian était sous pression. Mais au fond, elle savait que Jade avait raison. Puis il y avait Evelyn. C'était l'assistante de Brian. Toujours calme. Toujours observatrice. Elle était polie avec Mélissa, mais pas chaleureuse. Mélissa n'avait aucune idée de ce qu'Evelyn pensait d'elle. Mais Evelyn connaissait Brian mieux que quiconque. Elle connaissait son emploi du temps, ses habitudes, ses secrets. Mélissa ne le savait pas encore, mais Evelyn en avait vu assez pour réaliser que quelque chose clochait. Elle s'était tue longtemps, loyale envers son patron. Mais même la loyauté a des limites. Le monde de Mélissa était calme, contrôlé et solitaire. Elle traversait chaque jour comme un fantôme, incertaine de sa place. Mais les choses commençaient à changer. Quelque chose s'était fissuré. Cette nuit au restaurant n'était pas juste embarrassante. C'était un signe. Brian l'avait toujours fait se sentir petite en privé. Mais maintenant, il l'avait fait devant tout le monde. Et puis il était parti, la laissant là. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le début du changement. Après le restaurant, Mélissa suivit Brian jusqu'à la voiture, les mains tremblantes. Elle attendit qu'ils soient tous les deux à l'intérieur avant de parler. « Pourquoi as-tu dit ces choses ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi m'as-tu humilié comme ça devant tout le monde ?» Brian ne la regarda même pas, « Ne commence pas » marmonna-t-il, les yeux rivés sur son téléphone. « Je suis sérieuse » dit-elle, essayant de garder une voix calme. « Tu m'as blessé. » Il soupira bruyamment, agacé. C'était juste une blague. Ne sois pas si sensible. Mélissa le fixa. Ce n'était pas une blague, Brian. C'était cruel. Je n'ai pas le temps pour ça, claqua-t-il. J'ai une réunion tardive. On parlera plus tard. Sans un autre mot, il démarra la voiture et rentra en silence. Dès qu'ils furent arrivés, il attrapa sa sacoche d'ordinateur et repartit. Cette nuit-là, Mélissa s'assit seule au bord de son lit. Sa poitrine pesait une tonne. Ses yeux pondaient. La maison était sombre et silencieuse. Puis son téléphone vibra. Un appel de Jade. « Et » dit Jade doucement. « Ça va ?» C'est tout ce qu'il fallut. Mélissa éclata en sanglots. Elle ne pouvait plus se retenir. « Il m'a humiliée » dit-elle entre deux sanglots. « Il ne me voit même plus, Jade. Je me sens invisible, inutile. » Jade resta silencieuse, écoutant. « J'ai peur » chuchota Mélissa. « Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'argent. Il contrôle tout. S'il voulait vraiment me quitter, il pourrait prendre Lila. Je ne saurais même pas comment me défendre. »« Tu n'es pas seule, » dit Jade fermement. « Tu es plus forte que tu ne le penses, et nous allons trouver une solution. Ensemble. » Mélissa pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes. Pour la première fois, elle prononça les mots à voix haute, « Je crois qu'il essaie de se débarrasser de moi. » Le lendemain matin, Mélissa était dans la cuisine en train de faire des toasts quand son téléphone vibra à nouveau. C'était un message d'un numéro inconnu. C'est Evelyn. L'assistante de Brian. « Je dois vous parler. C'est important. » Mélissa fixa le message. Ses mains se mirent à trembler. Elles se rencontrèrent plus tard cet après-midi-là dans un petit café à l'autre bout de la ville. C'était calme.
Personne ne semblait remarquer les deux femmes dans le box du coin. Evelyne semblait fatiguée mais calme. Elle fit glisser une enveloppe scellée et une clé USB sur la table. J'ai gardé des traces, dit-elle doucement. J'ai vu des choses au cours de l'année passée qui ne me semblaient pas correctes. Au début, je suis restée silencieuse. Mais après ce qu'il vous a fait hier soir, je ne pouvais plus. Mélissa ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des documents juridiques, des relevés bancaires et des copies de mai. Ses yeux parcouraient rapidement les pages. Ce sont ses comptes bancaires, demanda-t-elle, confuse. Certains d'entre eux, ceux que vous ne connaissiez pas, cachés sous différents noms. Regardez celui-ci. Evelyne pointa un document. Il a transféré une propriété à une société écran. En secret. Le cœur de Mélissa battait à tout rompre. Elle regarda la clé USB dans sa main. Qu'y a-t-il là-dessus? D'autres preuves. Des emails entre lui et une autre femme. Il la fréquente depuis plus d'1 an. Et ça? Evelyne sortit un dernier papier. C'est la pire partie. Mélissa le déplia lentement. C'était un contrat légal signé. Son nom y figurait. Mais elle ne l'avait jamais vu auparavant. Il a créé une fiducie, expliqua Evelyne. Cela transfère tous les biens communs, tout ce que vous partagez légalement avec lui, vers un compte séparé. Un compte auquel vous ne pouvez pas toucher. Il prévoyait de vous rendre impuissante. Mélissa ne pouvait pas parler. Elle fixait simplement le papier, le souffle court. Il prévoit de vous couper les vivres, dit Evelyne doucement. Mais vous avez encore du temps. Si vous agissez maintenant, vous pouvez l'arrêter. Mélissa leva les yeux, écarquillée par la peur et le choc. Mais vous devez faire vite. Mélissa s'assit sur le sol de sa chambre, tenant les papiers qu'Evelyne lui avait donnés. Son cœur était lourd, ses pensées tourbillonnaient. Elle ne pouvait s'empêcher de penser aux mensonges, à l'argent caché et à l'autre femme. Tout cela ressemblait à un mauvais rêve. Étais-je aveugle, se murmura-t-elle. Étais-je faible? Jade vint ce soir-là. Elle passa un bras autour de Mélissa et s'assit à côté d'elle. Tu n'es pas faible, dit Jade doucement. Tu étais loyale. Ce n'est pas la même chose. Mélissa essuya ses yeux. Il m'a fait croire que je n'étais rien sans lui. Il voulait que tu croies ça, dit Jade. Mais ce n'est pas vrai. Tu es toujours là. Tu es toujours debout. Après cette nuit, quelque chose changea en Mélissa. Elle ne pleurait plus autant. Elle ne se sentait plus aussi figée. Discrètement, soigneusement, elle commença à se préparer. Elle trouva un avocat spécialisé dans les divorces. Quelqu'un recommandé par Jade. Quelqu'un de discret. Elle ne dit rien à Brian. Elle n'utilisa même pas son propre email. Tout se faisait en secret. Elle ouvrit un compte bancaire privé à son nom uniquement. Elle fit des copies de leurs documents importants et les apporta à l'appartement de Jade pour les mettre en sécurité. À la maison, elle agissait comme si de rien n'était. Elle souriait au petit déjeuner. Elle aidait Lila avec ses devoirs. Elle pliait les chemises de Brian et laissait le dîner chaud sur la table. Mais à l'intérieur, elle était différente. Elle observait. Elle planifiait. Elle attendait. Brian le remarqua. Au début, il semblait juste agacé. Puis, il devint plus bruyant. Plus méchant. Un soir, quand il rentra et que le dîner n'était pas prêt, il explosa. « Qu'est-ce que tu as fait toute la journée » hurla-t-il. « Encore à ne rien faire. Tu crois que c'est des vacances ?» Lila courut dans sa chambre, effrayée. Une autre fois, il dit à Mélissa, « Lila a besoin d'un vrai modèle. Pas quelqu'un qui est toujours calme et triste. Tu veux qu'elle grandisse en étant inutile, elle aussi ?» Il commença à utiliser Lila pour l'atteindre. Disant des choses comme « Maman ne se sent encore pas bien » ou « Maman ne comprend pas à quel point je travaille dur ». Mélissa restait calme. Mais cela faisait mal. Chaque mot était comme une coupure. Jade restait proche. Toujours prête à aider. Elle passait ses soirées avec Mélissa à éplucher les dossiers financiers. Elle cherchait chaque petit détail qui pourrait l'aider au tribunal. Evelyne continuait d'envoyer des informations. Des virements bancaires. Des relevés de voyage. De vieux emails. Un jour, elle envoya à Mélissa quelque chose de différent.
Un enregistrement vocal. Mélissa s'assit dans sa voiture, garée devant l'école de Lila, et écouta. La voix de Brian sortit du haut-parleur. Froide. Arrogante. Elle ne partira jamais, disait-il. Elle n'a rien sans moi. Elle ne saurait même pas par où commencer. Mélissa resta assise là en silence pendant un long moment. Ce fut le moment où sa tristesse se transforma en une colère sourde. Elle savait maintenant. Il ne faisait pas que mentir. Il ne faisait pas que tromper. Il croyait qu'elle était impuissante. Mais elle ne l'était pas. Plus maintenant. Quelques jours plus tard, un homme frappa à la porte et remit à Mélissa une épaisse enveloppe. Elle l'ouvrit et lut la première page. Son estomac se noua. Mais quelque chose clochait. Les papiers semblaient bâclés. Il y avait d'étranges erreurs. Son nom était mal orthographié à un endroit. Certains actifs manquaient. Elle appela Jade. Ce ne sont pas des vrais, dit Jade après les avoir examinés. Ils sont faux. Il essaie de te faire peur. De te mettre la pression. Mais il est trop tard. Mélissa hocha la tête. J'ai déjà déposé les vrais. Elle l'avait fait 3 jours plus tôt. Discrètement. Avec l'aide de son avocat. Le tribunal les avait tamponnés. La procédure avait déjà commencé. Pour la première fois depuis des années, Mélissa ressentait une chose plus forte que la peur. Brian invita des amis, de la famille et des collègues à un dîner privé dans un restaurant raffiné. L'ambiance était joyeuse en surface. Mais il y avait de la tension dans l'air. Il souriait en accueillant les gens, serrant des mains et faisant la conversation. Mélissa était assise calmement à l'autre bout de la longue table. Il se leva pour parler, levant son verre. « Je veux juste dire merci à tout le monde d'être ici, » dit-il, la voix onctueuse. Ces dernières semaines ont été difficiles. Mélissa et moi traversons quelques changements. Mais nous gérons cela comme des adultes. Tout se fait à l'amiable. Certaines personnes hochèrent la tête poliment. D'autres semblaient mal à l'aise. Brian continua, jetant un coup d'œil vers Mélissa avec un faux sourire. Elle a traversé beaucoup de choses. Rester à la maison, vous savez, ça peut être dur. Mais j'admire sa patience. Quelques rires gênés flottèrent autour de la table. Mélissa regarda son assiette. Elle savait ce qu'il faisait. Il essayait de passer pour le mari gentil et patient tout en la faisant passer pour faible. Puis il fit une autre blague. Peut-être que maintenant elle trouvera enfin le temps de prendre ce cours de commerce dont elle parlait toujours. Mélissa prit une profonde inspiration. Ses mains étaient stables. Son cœur battait vite, mais elle ne le montrait pas. Elle se leva, calme, prête. « J'aimerais dire quelque chose, » dit-elle. La pièce devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Brian parut amusé au début. Elle regarda autour de la table. « Merci à tous d'être venus. Je sais que Brian vous a invité pour partager sa version de l'histoire. Mais je pense qu'il est temps que vous entendiez la mienne. » Le sourire de Brian s'effaça. Mélissa continua, la voix claire. « Pendant des années, j'ai gardé le silence. J'ai abandonné ma carrière, élevé notre fille et l'ai soutenu pendant qu'il bâtissait son entreprise. En retour, il m'a caché de l'argent, m'a menti et a essayé de me prendre tout ce que j'avais. » Des murmures remplirent la pièce. Quelques personnes s'agitèrent sur leur siège. Mélissa fouilla dans son sac et sortit son téléphone. « Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Écoutez-le simplement, avec ses propres mots. » Elle appuya sur lecture. La voix de Brian remplit la pièce. « Elle ne partira jamais. Elle n'a rien sans moi. » La table se figea. Personne ne bougea. Personne ne parla. Brian restait figé, le visage pâle. « Mélissa, arrête. » Mais c'était trop tard. La vérité avait éclaté. À ce moment, son téléphone vibra. Il baissa les yeux et vit un appel du service juridique de son entreprise. Il s'éloigna pour répondre. Il écouta calmement. Puis son visage devint complètement blanc. Sa main trembla. Il retourna à la table lentement, presque hébété. Mélissa n'avait pas besoin de demander. Elle savait déjà. La citation à comparaître avait été validée. Son entreprise était maintenant impliquée. Le conseil d'administration voulait des réponses.
Et les documents de la fiducie, ceux qu'il avait utilisés pour essayer de la flouer, avaient été trouvés. Le contrat de mariage dont il se vantait était désormais légalement inutile. Brian regarda autour de la pièce, mais personne ne voulait croiser son regard. Cette fois, c'était lui qui restait sans voix. Et Mélissa, elle se tenait plus droite que jamais, vue, entendue, et n'ayant plus peur. Mélissa emménagea dans un petit appartement avec sa fille, Lila. Ce n'était ni grand ni luxueux. Les meubles étaient dépareillés, et certaines choses étaient d'occasion. Mais c'était propre, calme et sûr. Plus important encore, c'était à elle. Elle recommença à travailler, juste un peu au début, un job de marketing en freelance depuis chez elle. Ça ne payait pas beaucoup, mais ça lui donnait un but. Elle travaillait le soir après que Lila soit allée se coucher. Cela faisait du bien d'utiliser à nouveau ses compétences, de se rappeler qui elle était autrefois. Jade resta proche. Elle prenait des nouvelles chaque jour, s'assurant que Mélissa avait ce dont elle avait besoin. Parfois, elle riait comme avant. Evelyn aida aussi. Elle s'assura que le dossier juridique de Mélissa reste solide, et que Brian ne puisse plus la piéger. Mélissa commença aussi une thérapie. Au début, c'était dur de parler. Elle ne savait pas par où commencer. Mais doucement, elle s'ouvrit. Elle pleura. Elle laissa partir la culpabilité et la honte. Elle commença à guérir. Lila changea aussi. Elle souriait plus. Elle dormait mieux. Elle recommença à dessiner, des images lumineuses, pleines de couleurs. Un jour, elle dit à Mélissa, « J'aime notre nouvelle maison. » Elle semble joyeuse. Pendant ce temps, le monde de Brian commença à s'effondrer. L'enquête sur son entreprise débuta. Les gens commencèrent à poser des questions sur l'argent manquant et les accords secrets. Les nouvelles de ses actions se répandirent. Les clients se retirèrent. L'action de sa compagnie chuta. Son image publique parfaite était ruinée. Il essaya d'appeler Mélissa. Encore et encore. Parfois, il laissait de longs messages vocaux colériques. Parfois, il semblait triste. Il supplia même. Mais Mélissa ne répondit jamais. Elle n'avait plus besoin d'entendre quoi que ce soit venant de lui. Le jour de l'audience au tribunal arriva. Mélissa s'habilla soigneusement ce matin-là. Simple. Forte. Elle se tint devant le juge avec son avocate à ses côtés. Elle ne trembla pas. Elle ne se cacha pas. Quand elle parla, sa voix était claire. Elle dit la vérité. Sur la violence psychologique. Les mensonges. Le contrôle. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle raconta simplement son histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit écoutée. Elle se sentit vue. Brian était assis de l'autre côté de la salle. Silencieux. Son avocat parlait pour lui maintenant. Il ne lui restait plus aucun contrôle. Quand le juge statua en faveur de Mélissa, elle ne ressentit pas le besoin de sourire ou de célébrer. Elle hocha simplement la tête calmement. Ce n'était pas la fin. Mais c'était le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de mieux. Elle s'était battue. Et elle avait gagné. Pas juste au tribunal. Mais en elle-même. Quelques mois passèrent. Un après-midi tranquille, Mélissa était assise dans un petit café avec son ordinateur portable ouvert. Elle écrivait à nouveau. Une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Les mots venaient lentement. Mais ils semblaient réels. C'était son histoire. Avec sa voix. La lumière du soleil se déversait par la fenêtre. L'odeur du café remplissait l'air. Elle se sentait calme. Lila accourut depuis le coin enfant. Tenant un morceau de papier. « Maman. Regarde. Je nous ai dessiné. » Mélissa prit le dessin. Il montrait les deux debout devant une petite maison. Mélissa souriait. Lila avait dessiné un grand soleil et des fleurs. « C'est notre nouvelle maison, » dit Lila fièrement. « Et tu es heureuse. » Mélissa sourit. Un sourire doux et calme qui venait du plus profond d'elle-même. Elle regarda par la fenêtre, observant les passants. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait ni piégée ni effrayée. Le silence autour d'elle n'était plus lourd. Il était paisible. Elle plaça une main sur son cœur et chuchota pour elle-même, « Je pensais être anéantie.
Mais je ne faisais que commencer.